Dans cette vidéo, vous allez apprendre à optimiser votre temps et vos ingrédients en réalisant des pâtons à congeler que vous pourrez transformer en délicieuses pizzas à n'importe quel moment. Je vais préparer une pâte qui me donnera 3 pâtons de 270 grammes. Bien évidemment, vous pouvez multiplier les doses par 2 si vous en voulez plus. J'ai 293 g d'eau à 28 degrés dans laquelle je vais mettre mes 12 g de sel et la moitié de la farine. On commence bien sûr par mélanger rapidement ces ingrédients pour réaliser une pâte. Une fois qu'on a un mélange à peu près homogène, on va venir ajouter les 3,6 g de levure de bière fraîche, 4 g de malt qui vont favoriser la coloration lors de la cuisson. Vous trouverez un lien dans la description si vous voulez vous en procurer. On peut aussi remplacer par 8 g de miel. On mélange ça et on rajoute le reste de farine. À ce stade-là, la pâte va commencer à prendre de la consistance. Et dès qu'on aura assemblé le tout en une seule et même pâte, on pourra ajouter une quantité d'huile d'olive. Vous voyez, je récupère bien toute la farine sur les bords du moule. Je laisse pas de matière collée sur les parois. Voilà, donc là on a une pâte à peu près uniforme. On va pouvoir ajouter 12 g d'huile. Et continuer à pétrir. Vous pouvez bien sûr décider de ne pas mettre d'huile d'olive. Voilà, ma pâte est formée, je vais passer sur le plan de travail. Alors souvent dans les recettes précédentes, je vous montrais des façons de faire où il y a finalement peu de pétrissage, et c'est très bien. Mais par contre pour celle-là, j'aimerais que la pâte soit bien formée avant de passer au congélateur. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec une mie qui n'a pas de structure et qui soit un petit peu biscuitée. Donc on va bien pétrir la pâte pour lui donner son élasticité. Alors pour ça, toujours le même geste. On étire la pâte avec la paume de la main en poussant vers l'extérieur. Une fois qu'on a réalisé le geste plusieurs fois, on reforme un boudin, on le fait pivoter d'un quart de tour et on recommence le même geste. L'opération devrait vous prendre une bonne dizaine de minutes. Ce sera le temps minimum pour développer le réseau de gluten. Peut-être que vous regarderez cette vidéo plus tard, mais au moment où je la filme, on est parti pour un deuxième confinement. Donc, toute activité physique est bonne à prendre. Une fois que vous arrivez à la fin de votre pétrissage, vous pouvez reformer une boule en rentrant les bords vers l'intérieur et en poussant. La pâte n'est plus collante, elle est souple. Elle a été travaillée correctement. On va pouvoir la laisser dans un saladier pendant 1h30. Pensez à couvrir bien sûr. Voilà, on est arrivé au bout des 1h30 de fermentation. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est détailler les 3 pâtons, les bouler pour les mettre au congélateur. Donc le rôle de cette heure et demie de repos, c'était d'amorcer le processus de fermentation pour donner une bonne base à nos pâtons quand on les laissera fermenter après le congélateur. Donc je vous rappelle, on avait prévu des pâtons de 270 grammes. J'ai terminé de peser mes pâtons, je vais pouvoir bouler. Donc c'est très simple. Côté lisse vers l'extérieur. Et on rabat le pâton sur lui-même, comme ça. Et après,
Il s'agit juste de plier le pâton et de sceller. Il faut le faire assez rapidement pour pas que c'est le temps de coller éventuellement en main. On plie et on pince. On plie et on pince. Et après, il ne vous reste plus qu'à souder en dessous. Et votre pâton est prêt. Je le mets de côté et je continue avec les autres. Assurez-vous qu'ils aient une bonne tension, c'est-à-dire que quand vous appuyez dessus, il remonte directement à sa forme initiale. Enfin, dernière étape, tirez un morceau de film alimentaire. Avec votre main, huilez-le légèrement. Et vous faites de même pour le pâton. Comme ça, le jour où vous devrez l'utiliser et enlever le papier, vous n'aurez pas de problème. On ferme à contact. Et il est prêt pour être congelé. Et ça part en cryogénisation. Pour ce qui est de la durée de conservation, je vous dirais que vous pouvez le garder sans problème 3 mois au congélateur. Le jour où vous avez décidé d'utiliser vos pâtons, il suffit de les récupérer pour la transférer dans le frigo toute la nuit. On peut maintenant le sortir, retirer le plastique. Grâce à l'huile, ça ne colle pas, donc il n'y aura pas de problème. Et le déposer sur une plaque ou ce que vous voulez pour le laisser reprendre la température ambiante. Ça prendra peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures maximum. Et n'oubliez pas de couvrir vos pâtons. Et si vous voulez gagner du temps, vous pouvez toujours utiliser le four avec la lumière allumée. Pour les procédures d'étalage, de garnissage et de cuisson, je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet que vous pourrez trouver en haut à droite de l'écran. Les bords sont bien développés. En dessous, c'est parfait. Coloration juste comme il faut. On voit que la mie s'est bien développée. Elle est brillante. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, faites-le moi savoir en cliquant sur le pouce bleu. Prenez le temps de revoir les passages clés en cliquant sur les chapitres que j'ai mis en place pour la vidéo et complétez vos connaissances en regardant les vidéos suggérées. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de belles journées, prenez soin de vous, ciao!